Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors quand on voit et quand on s'intéresse à ce match de l'Algérie contre la Tanzanie, on sait que le contexte par rapport au match contre l'Ouganda il est un petit peu différent. On sait que contre l'Ouganda, la priorité c'était de voir l'Algérie performer de nouveau, l'Algérie renouer avec la victoire et faire passer, faire oublier cette défaite contre le Cameroun qui leur a coûté une qualification pour la Coupe du Monde. Et maintenant que c'est chose faite et qu'on va plus s'intéresser à cette équipe d'Algérie par rapport à son passé, mais plus par rapport à son avenir, et qu'on va voir est-ce que cette équipe d'Algérie est prête ou pas pour la CAN 2023, et qu'on va voir comment cette équipe algérienne va se préparer à la prochaine Coupe d'Afrique et surtout comment cette équipe va réussir à intégrer ces nouveaux joueurs et à construire cette nouvelle équipe qui est en train de se mettre en place. Et c'est sûr que quand on voit ce match contre la Tanzanie, c'est vrai qu'on a vu des belles choses, c'est vrai que le résultat il est positif, ça y a pas de doute là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi certaines choses qui doivent être améliorées dans cette équipe d'Algérie, ça c'est clair. Je pense que quand on compare par exemple ce match de la Tanzanie à celui de la CAN 2019, c'est absolument incomparable. Parce que dans ce match de 2019 entre ces deux équipes, autant on se rappelle du fait que le score était légèrement mieux, c'était pas non plus comme si c'était un score totalement différent, mais surtout au niveau de la prestation algérienne à l'époque, c'était incroyable. À ce moment-là, l'Algérie avait vraiment donné une leçon de football à la Tanzanie. Pourtant, on se rappelle qu'à l'époque, c'était le dernier match de la phase de groupe de la CAN 2019. L'Algérie était déjà qualifiée en huitième de finale de cette Coupe d'Afrique, donc Belmadi a décidé de mettre une équipe B, une équipe qui était totalement remaniée. Il n'y avait ni Mahrez, ni Belaïli, ni Ben Sebaini ou encore Aïssa Mendy. L'équipe elle était totalement composée que de joueurs remplaçants. Pourtant on se rappelle qu'à l'époque les Fennecs ils avaient vraiment proposé une vraie masterclass. Rien à voir avec ce qu'on a pu voir hier, absolument incomparable. On se rappelle que c'était le match référence de plusieurs joueurs, notamment Adamounas par exemple. Donc quand on compare ce match de 2019 à celui d'aujourd'hui, c'est sûr qu'on se rend bien compte que cette équipe d'Algérie a encore des choses à travailler pour réussir à retrouver ce niveau de l'époque. Même si bien sûr, je précise quand même bien que je me rends très bien compte qu'entre un match en Égypte en pleine Coupe d'Afrique, avec la préparation qui va avec, sur des terrains qui sont irréprochables, et un match en plein cœur de la Tanzanie sur des terrains très très difficiles, et ça moi j'en suis tout à fait conscient. C'est pour ça que je pense vraiment que ce match de dimanche contre l'Iran, contre cette très belle équipe d'Iran justement, dans un stade magnifique au Qatar, ça pourrait être vraiment un très très beau test pour cette équipe algérienne. Et d'ailleurs par rapport à ce match Iran-Algérie, moi je serai en live sur Twitch pendant la rencontre, donc n'hésitez pas à être au rendez-vous si vous voulez suivre ce match avec moi. Mais sinon, pour en revenir à ce Algérie-Tanzanie, on a vu des choses positives comme des choses négatives du côté algérien. Il y a vraiment eu des bonnes choses comme des mauvaises choses. Et on va commencer par les mauvaises choses. Et moi personnellement, ce qui m'a frappé déjà en premier, c'est vraiment cette difficulté qu'avaient les Fennecs à garder le ballon. Après, c'est pas non plus comme si ils avaient pas du tout la possession de balle. Mais quand on compare au match précédent, donc contre l'Ouganda la semaine passée, quand on a vu à quel point les Fennecs avaient vraiment cette facilité à garder le ballon et à garder des longues séquences de possession de balle, mais c'est le jour et la nuit. D'un match à l'autre, la possession elle a vraiment diminué drastiquement. Parce que c'est vrai que quand tu te rappelles de ce match contre l'Ouganda, où l'Algérie était autour des 80%, donc une possession de balle vraiment des chiffres stratosphériques, et que là tu diminues avec une possession qui était quasiment équilibrée avec les Tanzaniens. Honnêtement, c'est vrai que c'est un petit peu décevant. Après, bien sûr, c'était pas juste au niveau des statistiques qu'on a senti des difficultés au niveau de la possession. Je veux dire même que les statistiques en termes de possession de balle, ça reste anecdotique. Tu peux avoir 50% de possession de balle, mais avoir des séquences de possession intéressantes, des longues séquences de possession, et voilà, ça s'équilibre un petit peu. Mais là, quand on voit dans le contenu à quel point c'était difficile pour les Algériens par moment de contourner le pressing qui était mis en place par les Tanzaniens, quand on voit à quel point, voilà, vraiment, l'Algérie avait cette facilité et cette tendance à dégager quasiment de manière systématique par moment, et ça malgré le fait que des fois il y avait vraiment des solutions, il y avait des possibilités de combiner, il y avait des possibilités de construire. Des fois, tu avais des possibilités, des relais au milieu de terrain qui se rendaient disponibles, et malgré ça, tu voyais beaucoup de dégagements, surtout de la part de Bedran, qui manquait un petit peu de relance propre. Après, par rapport à Bedran, on peut même pas lui en vouloir, parce qu'en soi, il est conscient de ses qualités, il est conscient de ses défauts, et il joue en fonction de ça, c'est ça qui est intéressant. Honnêtement, à partir du moment où on sait qu'il n'a pas forcément le bagage technique pour pouvoir toujours relancer proprement, pour pouvoir toujours faire la différence en un contre un dans sa relance, il n'y a pas de problème. Il va dégager, il va pas prendre le risque, donc c'est tout à son honneur. Contrairement justement à Zerouki ou Ben Yedda, qui à de nombreuses reprises, 2 fois pour Zerouki, 1 fois pour Ben Yedda, qui ont perdu le ballon dans leurs 30 mètres et qui se sont exposés à des gros risques et à vraiment du gros danger, qui a donné des occasions à la Tanzanie, ça passe moins par contre. Et c'est là où justement le jeu de l'Algérie doit être beaucoup plus travaillé dans sa relance, beaucoup plus travaillé dans la construction. Après, il faut dire aussi bien sûr que c'est une équipe qui est en transition, c'est une équipe qui a besoin encore d'automatisme pour pouvoir proposer un jeu plus huilé. Donc à la limite, c'est pas ce qui est le plus dérangeant. Après, ce qu'on peut aussi reprocher aux Algériens dans ce match, c'est vraiment le manque de situations concrètes. Quand on voit que pendant 60 minutes, sur les 60 premières minutes quasiment, il n'y a eu qu'une seule frappe de la part de l'Algérie, c'est pas normal. Normalement, t'es en droit d'attendre beaucoup plus d'occasions concrètes, t'es en droit d'attendre beaucoup plus d'actions qui aboutissent au moins à une frappe.
Mais quand tu vois que 1 heure dans ce match quasiment, t'as pas vu de frappe. D'ailleurs, quand tu sais que le seul tir que t'as pendant tout ce temps, ça vient d'un coup de pied arrêté, je suis désolé, mais tu peux pas accepter. Surtout quand c'est la Tanzanie en face, faut pas exagérer à un moment donné. Avec tout le respect qu'on a pour la Tanzanie, bien sûr. Mais quand tu sais qu'en Algérie, sur le terrain, t'avais des joueurs comme Benasser, t'avais des joueurs comme Belaïli, Adamounas, etc. Bien sûr que tu dois attendre beaucoup plus en termes d'occasion, en termes de situation, en termes de frappe. Et pourtant, la situation pour se provoquer des occasions, sincèrement, il y en avait à l'appel. Il y en avait énormément. Mais le problème, c'est que ça manquait un petit peu de lucidité. C'était un petit peu trop égoïste dans le dernier geste. Ça faisait le geste de trop souvent. Après, je veux bien, c'est vrai que le but de Belaïli contre l'Ouganda, qui vient d'un exploit individuel, il est exceptionnel. Et on aurait aimé en voir un aussi comme ça dans ce match. Mais à un moment donné, faut pas forcer. Faut arrêter de forcer quand tu vois que ça passe pas. Ne force pas. Tu vas pas faire toujours la différence individuellement à chaque match, c'est pas possible. Et ça, pour le coup, c'était aussi du côté de Adamounas. Quand on voit que sur cette action, il a la possibilité de revenir sur 3 joueurs en retrait, qui étaient à l'entrée de la surface, qui demandaient qu'à se faire servir pour avoir une occasion en or. Mais il a préféré la solution individuelle en provoquant le 2 contre 1 et en perdant le ballon juste après. Honnêtement, là, tu peux pas accepter. Par contre, attention, bien sûr qu'on a aussi vu du positif dans ce match, j'insiste là-dessus. Quand on voit par exemple le premier but qui vient d'un très beau coup franc, avec une combinaison hyper intéressante, qui fait penser à ce qu'on a vu contre l'Ouganda pour le coup. Et c'est là où c'est intéressant parce que ça montre vraiment que ce genre de combinaisons-là, elles sont travaillées à l'entraînement. Et donc ça montre surtout qu'il y a un travail de fond qui est effectué avec cette équipe d'Algérie. Après, ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est que autant sur la première heure de jeu, comme je disais, ça manquait un petit peu de concret, ça manquait un petit peu de certitude, on a vu très peu de frappes, très peu d'occasions. Mais dans la dernière demi-heure, c'était totalement l'inverse. Là, pour le coup, les remplaçants, ils ont vraiment boosté cette équipe d'Algérie. Ils ont vraiment donné beaucoup plus d'occasions, beaucoup plus de situations de frappe. Que ce soit déjà Bilal Brahimi, qui est sur sa continuité, qui encore une fois sort une très belle prestation, une très belle entrée surtout, comme contre l'Ouganda d'ailleurs. Pareil pour Amora, qui sort vraiment un match assez lunaire, on va dire. Autant dans le jeu, il a été insuffisant, il a perdu beaucoup trop de ballons, il a eu beaucoup trop de déchets. Mais à la finition, il était exceptionnel. Il a vraiment été extraordinaire. Quand on voit par exemple déjà, il provoque un centre qui aurait pu donner un but à Belaïli. En plus de ça, juste après, il s'offre même un but. Donc honnêtement, franchement, les remplaçants, ils ont vraiment fait du bien dans ce match. Surtout que ça a permis à cette équipe d'Algérie de rester avec une certaine fraîcheur pendant toute la rencontre. Et c'était hyper important parce que j'étais vraiment impressionné par les efforts physiques qui ont été développés par les Fennecs dans ce match. Souvent on se plaint de ce match du mois de juin qui arrive juste avant les vacances et qui donne place à un manque de fraîcheur de la part des joueurs internationaux. Mais là, avec cette équipe d'Algérie, ça s'est vraiment pas vu dans ce match. Franchement, en termes de repli défensif, c'était exceptionnel. Parce que je peux vous dire que les Tanzaniens, ils se privaient pas d'aller en contre-attaque et de se projeter vers l'avant dès qu'ils récupéraient le ballon pour essayer de faire mal à cette équipe et à cette défense algérienne. Mais pour le coup, franchement, ils sont vraiment mal tombés parce que je peux vous dire que les Algériens, ils ont vraiment bien géré ça. À chaque fois, il y avait ce repli défensif qui stoppait directement cette contre-attaque tanzanienne. Donc honnêtement, dans la globalité, il y a eu vraiment des choses positives dans ce match. Et donc vraiment, si certains points sont corrigés avant ce match contre l'Iran, on risque vraiment de voir une très belle rencontre. Donc on va suivre ça avec beaucoup d'attention. En attendant, je vous dis à très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.